Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo pour faire un tirage sur les énergies. On est ce week-end, on est le week-end. Voir les énergies qui se présentent à nous pour voilà, dès ce week-end, pour la semaine qui arrive. J'espère que vous allez tous bien. Je dis bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui font vivre cette chaîne-là. Voilà, on va voir de quoi ça nous parle dans les énergies de cette semaine. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? L'oracle de la triade pour commencer. Alors, bon, ça bouscule pas mal, hein. Les énergies sont fortes. La nouvelle lune a bien décoté. On a bien transmuté. C'est pour notre bien, on nous veille. Oups là, j'en ai 50 000 fois trop. Je vais garder que celle-ci qui était la première à plonger. Et puis celle-ci, je sais pas, elle m'attire avec. Ok, alors on a quoi? On a une nécessité. Ah, elles sont belles, dites donc ces cartes. On a la nécessité de la fusion. C'est beau, non? Donc là, pour moi, on a vraiment quelque chose... alors, ça peut être la fusion en soi, mais... j'ai de la bougie, là, excusez-moi. Voilà. C'est pas pour rien que les énergies dépotent actuellement. C'est pas pour rien qu'on est très poussé. C'est pas pour rien qu'on transmute. C'est pas pour rien qu'on est énormément aidé. Ça, je voulais vous le dire encore. Je l'ai bien reçu, ressenti... je pense que vous êtes nombreux à le ressentir, qu'on est énormément accompagné en ce moment, plus que d'habitude. Enfin, on l'est toujours, mais en tout cas, les présences sont très très fortes, très puissantes et on est très poussé surtout. On est très poussé à se révéler, très poussé à être nous. On nous dit maintenant que c'est une nécessité déjà d'entrer en fusion avec soi-même, avec son masculin, son féminin, avec son terrestre, avec son céleste, pour pouvoir exprimer son âme dans la matière. Couleur violette, on est vraiment très accompagné, très poussé. Quoi d'autre? On nous dit de lâcher aussi. On nous dit de lâcher du lest. On nous dit de lâcher nos convictions qu'on avait jusque-là. On nous dit que tout ceci n'a plus de raison d'être. Et qu'il est temps d'être nous, de nous révéler, de révéler ce qu'on a compris de nous, de le révéler au monde, de le révéler aux autres, de révéler notre vérité. On nous dit vraiment de lâcher avec ce qui n'est plus, de lâcher prise également sur ce qui arrive. On nous dit que tout ceci est donc une nécessité, que c'est complètement accompagné, qu'il y a peut-être encore des choses qui sont à couper. Dans ces choses qui sont à couper, pour moi, c'est même pas ça. C'est qu'il y a des choses qui sont coupées, qui se sont coupées. Et on nous dit vraiment de lâcher tout ça, que tout ce qui s'est coupé, c'est parce que ça n'avait plus de raison d'être dans nos vies. Et que maintenant on va vers autre chose qui se prépare, de beaucoup plus en accord avec qui on est, de beaucoup plus dans l'authenticité de qui on est. On est guidé, on est tellement guidé et accompagné sur ce chemin. On nous dit que ça fait partie de notre chemin, que c'était qu'on est entré dans nos rails, qu'on est en train d'entrer sur les rails de notre véritable vie, de notre véritable existence, qu'on avait pu prendre des chemins de traverse, mais qui étaient essentiels pour des apprentissages qu'on avait à faire, que ça a pu être long, que ça a pu être compliqué, que tout va devenir beaucoup plus facile, que là on est en train de nous faire garder uniquement l'essentiel de ce dont on a besoin pour continuer notre chemin, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de vigueur, avec... dans l'assurance de qui on est, dans la souveraineté et la grandeur de qui on est, dans l'équilibre de qui on est et dans la justesse, l'ancrage, l'alignement de qui on est. Voilà. Donc on nous dit de ne plus se retourner, de vraiment lâcher, de ne pas perdre d'énergie à essayer de retenir certaines choses qui sont déjà coupées, qui sont coupées même depuis longtemps.
mais on peut avoir pris connaissance que récemment, véritablement, avoir regardé la vérité en face depuis peu de temps. On nous dit maintenant aussi que on est donc sur ce chemin, on entre sur ce chemin de vie de notre âme pour pouvoir exprimer véritablement qui l'on est. Il en est fini des rails tout tracés, même si ce chemin qu'on est en train de prendre est notre chemin de vie, d'existence pure et propre. On nous dit simplement quand même que nous ne sommes plus sur les rails que l'on nous a imposés. Voilà, on nous dit qu'on n'est plus sur les rails que l'on nous a imposés, que maintenant nous allons pouvoir remplir la coupe de notre existence, la coupe de notre âme, par les choses qui sont bonnes pour nous. Et que tout ceci était nécessaire, que tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années était nécessaire pour pouvoir arriver à qui l'on est maintenant, pour pouvoir révéler qui l'on est maintenant, pour pouvoir lâcher avec justesse et avec sans regret les choses que nous sommes en train de lâcher. Parce que tout ceci était donc nécessaire et parce que là où nous arrivons, c'est une nécessité maintenant d'entrer en fusion avec nous-mêmes, avec notre masculin, notre féminin, notre partie masculine, notre partie féminine, notre connexion à la terre, notre connexion au ciel, au soleil et à la lune. Et c'est dans cette énergie de fusion que l'on va pouvoir véritablement exprimer tous nos potentiels et qui nous sommes vraiment. Peut-être qu'après, il peut y avoir la notion de nécessité aussi maintenant de la fusion des flammes jumelles. On va voir ce que nous dit le tirage après. Mais en tout cas, il y a déjà la fusion en soi. La fusion en soi-même. Est-ce qu'on a autre? Je vais voir encore avec l'oracle de la triade si on a encore une carte qui veut bien sortir par rapport à ces énergies du moment. Des jours là, de toute façon c'est assez en cohérence, hein. On suit un chemin là. Voilà, là. Alors là on a un adversaire qui s'en va. Pour moi, vous avez vu la carte, elle est partie là-bas. On va voir ce que ça nous dit d'autre. On nous dit que c'était vraiment nécessaire, hein, oui, voilà, en lâchant on obtient des richesses, hein. En lâchant tout ce qui a pu être des choses qui nous ont limités, qui ont été toxiques pour nous, qui ont pu nous rendre mal. On nous dit que ça fait aussi partie de nos parts d'ombre, ça a permis de révéler nos parts d'ombre pour pouvoir mieux comprendre qui l'on était et pour pouvoir justement aller vers cette fusion de qui l'on est. Donc cet adversaire, on nous dit aussi, donc cet adversaire qui peut être des énergies qui ont pu être toxiques, hein, qui ont pu ne pas amener forcément des très bonnes énergies pour nous, que ce soit dans tous les domaines, aussi bien au niveau travail, sentimental, relationnel. Prenez dans les domaines qui vous parlent. On nous dit que ça nous a aussi apporté de la richesse. On nous dit que c'est terminé, on nous dit qu'on arrive en aboutissement par rapport à ça, qu'il y a des choses qui sont en train de se terminer par rapport à ça, qui s'en vont. Alors, qui s'en vont parce que la vie les fait s'en aller ou parce que nous avons décidé de couper certaines choses. Mais en tout cas, ça s'en va. Et par contre, on nous dit que ça nous a quand même apporté, ça va nous mener à l'abondance, de changer, de faire ce choix-là, de couper avec ces choses-là. Mais en même temps, on nous dit aussi que ça nous a apporté des richesses par rapport à comprendre certaines choses sur nous et aussi pouvoir justement s'extraire de ces choses-là. Voilà. Donc, je vais voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations actuellement? Est-ce que le Dixit a des choses à nous dire là-dessus, sur ces énergies? On arrive vraiment à de l'abondance, hein. C'était très important en fait. Ce que ça me dit aussi, c'est que c'était très important justement, c'était nécessaire de se confronter à des choses qui n'étaient pas forcément ce qui était le meilleur pour nous-mêmes. On nous dit que c'était nécessaire parce que justement on avait en extraire le meilleur, on avait en extraire
notre force, par exemple. On avait en extraire notre... vous voyez, c'est toute la capacité de résilience qu'on peut avoir et qui nous permet après de continuer le chemin de façon renforcée, de façon plus assurée, en sachant qu'on a dépassé ça, qu'on est plus fort que ça, qu'on a réussi à s'extraire de ça, en tout cas qu'on a vécu, mais on a survécu. J'ai envie de dire, c'est vraiment... Et à nos parts d'ombre, parce que mine de rien, tout ce à quoi on a été confronté est forcément quelque chose... Du moins forcément si, parce qu'on attire on vit les expériences qu'on a besoin de vivre. Donc c'est que ça nous a permis de mettre en évidence certaines parts de nous-mêmes et que c'était nécessaire aussi pour pouvoir avancer vers la fusion en nous-mêmes. Oui, alors pour moi là on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup été cherché. À l'intérieur ça n'a pas toujours été facile. Des personnes qui ont été vraiment en introspection, on est sur des... on nous dit qu'on a été beaucoup cherché à l'intérieur de nous, beaucoup intériorisé, beaucoup creusé pour aller voir ce qui se passe, que ça a été loin d'être facile, mais qu'on a toujours été guidé, qu'on a toujours été veillé, et que c'était pour vraiment extraire, vous voyez, ça recoupe cette idée que tout n'a pas été facile, qu'il y a eu des situations compliquées, où on était peut-être dans des relations, ou en tout cas relations à n'importe quoi, aussi bien, voilà, quand je dis relation, c'est la relation aux êtres, mais c'est la relation aux choses aussi, ou à des habitudes. Que ça a été loin d'être facile, que ça a pu vraiment nous demander beaucoup d'efforts, que ça a pu être compliqué et ça a pu même émotionnellement beaucoup nous toucher, mais qu'on était très accompagnés sur ce chemin, toujours veillés, toujours avec nos guides à côté, et qu'en même temps, dans ces périodes qui ont pu être un peu désertiques, un peu solitaires, un peu modernites, ou non d'ailleurs, mais plutôt aussi quand même modernite, on était très accompagnés et surtout on est en train de trouver, ou on a trouvé, de toute façon on a trouvé parce que là on arrive à la nécessité et que les choses sont coupées. Pour moi on a dépassé ça et on a trouvé en fait ce qui allait permettre de nous avancer. On a trouvé notre or en fait, on a trouvé notre or à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir nous permettre d'avancer. On sait maintenant ne garder que l'essentiel, savoir ce qui est précieux à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir avancer. On sait qu'on a les potentiels en nous, qu'on a les clés à l'intérieur de nous et que nous sommes le propre moteur de notre vie à la vitesse que l'on souhaite. Mais en tout cas, on a trouvé cette force à l'intérieur, ce potentiel et cette paix. Quelque part, il y a une notion de paix qui me vient avec ça, très accompagnée. Et qu'on est maintenant prêt, là ça fait penser au fou un petit peu dans le tarot. On est prêt à être en équilibre. C'est comme si on entrait dans une deuxième partie de sa vie. Là. Moi déjà, il y a vraiment ce qui a été, on en revient au même, il y a ce qui était tracé, il y a les rails qui étaient tout tracés. Et puis il y a maintenant où on va aller s'aventurer vers autre chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus puissant, qui va révéler tous les potentiels de notre âme. Et on a trouvé cette force à l'intérieur de nous. Donc on a trouvé cette force-là à l'intérieur de nous. Et du coup, on sait avec sagesse, avec paix intérieure, avec joie. Il y a une notion de joie dans cette carte. Il y a une notion de joie dans ces énergies, d'élévation, de grandeur, de prise de hauteur par rapport à ce qu'on a pu vivre. Comme si en fait on commençait à comprendre qu'on est beaucoup plus maître de sa vie et de son potentiel qu'on a pu le comprendre jusque-là, le croire jusque-là. Et il y a une notion d'amusement maintenant, c'est-à-dire on va prendre les choses de façon moins sérieuse, on a une compréhension justement en étant en hauteur que ça nous permet de voir les choses. En voyant les choses avec beaucoup plus de hauteur, ça nous permet d'être dans une certaine joie, un certain amusement, en comprenant qu'en fait on est là pour expérimenter, mais que les choses ne sont pas si graves qu'elles puissent, aussi importantes, aussi dramatiques, dans le sens... les choix qu'on fait et les avancées qu'on fait, chaque pas qu'on fait, n'a pas une importance si capitale que ça, parce qu'en fait on est là pour s'amuser. Voilà, il y a cette notion-là.
Je vais prendre une carte de l'oracle de la magie de la Terre, juste une, pour voir, ce qu'on nous dit. Si on a un conseil, peut-être un conseil. Un conseil. On n'a pas de conseil? Non. Alors peut-être avec le Dixit, on va avoir un conseil. Parce que là, apparemment, pas... peut-être qu'on n'aura pas de conseil. Hein. Peut-être que notre... Ah, voilà, il y a beaucoup de conseils. Peut-être que le conseil, c'est qu'il n'y en a pas, justement, et qu'on fait ce qu'on veut. Que le meilleur conseil, c'est de s'écouter soi. Il doit y avoir de ça, déjà. Je vais voir si on a quand même quelque chose. Un petit conseil. Alors, on nous dit d'écouter toutes les parts de nous-mêmes, qu'on a beaucoup de choses à exprimer à l'intérieur de nous. Et que peut-être aller rechercher en soi tous les potentiels, se rappeler tous les potentiels, tout ce sur quoi on a déjà travaillé, les différents domaines, nos différentes cordes à nos arcs, pour pouvoir après les communiquer. Alors les communiquer par le biais qui nous semblera juste, mais exprimer tout ce qu'on a appris. Il y a une notion pour moi justement de stabilité par rapport à tout ce qu'on a pu acquérir comme expérience sur notre chemin, acquérir comme capacité, du moins se rappeler des capacités, acquérir des potentiels, des connaissances, c'est ça que je cherchais. Et puis tout ça, maintenant on a une base solide et stable, on nous dit, pour pouvoir... donc peut-être que le conseil là est justement d'aller se rappeler tout ça, de recadrer tout ça, de se souvenir de tout ça et de le mettre en... comment dire, oui, de lister tout ça presque, hein, de faire une synthèse et de comprendre où cela nous mène pour pouvoir... on semble amené à l'exprimer maintenant, à le communiquer dans la matière par le biais qui nous semblera juste, mais il y a une notion de tout ce qu'on a... Pour moi, là, le conseil, c'est vraiment rassembler et synthétiser tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a comme connaissance, comme acquis, comme comment dire, c'est pas donc je cherche, mais quelque chose comme potentiel, voilà, et pour se préparer à pouvoir l'exprimer dans la matière, de la manière, et de le communiquer dans la matière. Voilà. À quoi ça va, à quoi on peut s'attendre, c'est déjà des superbes cartes, à quoi on peut s'attendre, du coup, quelles sont les conséquences, nouveau départ, accompagné par le divin. C'est même, oui, il y a énormément d'espoir et de rêves. C'est-à-dire que c'est le nouveau départ pour pouvoir mettre ses rêves dans la matière. On a notre bonne étoile qui est là, on est accompagné, bien accompagné pour aller vers la lumière. Voilà, à quoi nous mène cette période-là, qui est une période de bouleversement, de changement, mais sur lequel on est en train... c'est comme pour moi si, voilà, les changements, ils sont déjà en cours. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été posées dans la matière, ou dans les mots, ou dans des actions. Déjà, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été posées. Comme on vous dit, parce que c'était nécessaire à la fusion en soi, à l'expression de son âme, pour aller vers la richesse intérieure. Qu'il n'y a plus à se retourner, hein, vraiment. Maintenant, on a compris, on a acquis tout, on a compris, on a la force que l'on avait à l'intérieur de nous, les potentiels qu'on avait à l'intérieur de nous, on est prêt maintenant à beaucoup plus prendre les choses avec légèreté et s'amuser dans la vie, ne pas prendre tout au sérieux, mais prêt à vraiment oser des choses, acter, oser des choses, se lancer dans la grande aventure. J'entends se lancer dans la grande aventure, et on nous dit, voilà, prêt pour des nouveaux départs. Le conseil, c'est donc je fais une petite synthèse de tout, justement de synthétiser les connaissances acquises, nos capacités, pour avoir des bases stables, encore une fois, savoir exactement ce sur quoi partir. Donc c'est pour des nouveaux départs, accompagner des départs à la hauteur de nos rêves, plus grands que nos rêves, à mettre en lumière. Et ouais, il y a la lumière, il y a le soleil pour nous, hein, qui arrive, donc c'est superbe. Enfin, je dis pour nous, pour les personnes à qui parle cette guidance, qui reste une guidance générale, sur des énergies générales. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Et j'aime bien parce que l'adversaire, je l'ai vraiment mis de côté, qu'on le voit à peine sur le
sur le jeu. Je n'ai pas envie de le mettre dans le cadre. Voilà, parce que c'est déjà dehors tout ça. C'est déjà des choses qui n'ont plus leur place. Donc, ils sont déjà sortis un peu du cadre de l'écran. Voilà, et donc ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis voilà. Donc, alors, j'ai un petit souci avec mon site internet où j'ai fait une petite boulette. Donc là, pour l'instant, si vous n'arrivez pas à réserver un service de guidance, d'hypnose, d'accompagnement, c'est normal parce que j'ai fait une petite bêtise. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à la résoudre. Je n'ai pas réussi à avoir de contact avec la plateforme qui s'occupe de mon site. Voilà. Donc, je vous souhaite un très beau week-end dans des énergies magnifiques et dans ces nouveaux départs très propices, plein d'abondance et de richesse. Toujours éveillé, toujours accompagné. Donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.